Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. 2022 est commencé et ça commence quand même assez rough. Mais bon, on a survécu aux 2 dernières années, on va être capable de survivre à celle-ci. J'avais complètement oublié dernièrement de vous montrer mes derniers... c'est pas des achats parce que je les ai reçus en cadeau à Noël. Donc, c'est mes parents qui m'ont acheté ces 3 livres-là que j'ai demandé. Et je vais vous les montrer. Comme je fais à chaque fois que je me procure du nouveau stock, des nouveaux livres, je prends toujours la peine de vous montrer ce que j'ai acquis. Donc, le premier livre que j'ai, c'est un livre de Pagan Portals. Je sais pas si vous vous souvenez, mais mon livre sur Rhiannon était de la même, j'allais dire compagnie, mais édition. Bref, de Hallowed Queen. Gods and Goddesses of Wales. Donc, ça va parler ici des dieux et des déesses du pays de Galles. Et comme j'ai pu remarquer rapidement, on va comme survoler les branches des Mabinogions. Donc, tu sais, en tant que tel, ce que ça dit, ça a été écrit par une sorcière pratiquante qui vit dans le cœur du pays de Galles et qui travaille avec les déités du pays de Galles. Et ce livre contient des histoires majeures et background... comment je pourrais dire ça techniquement en français? J'ai juste arrière-plan dans ma tête. Un avant-goût peut-être qu'on pourrait traduire ça des dieux et des déesses of the Heartland of the Druids. Donc, dans le cœur du pays des druides. Dans ces pages, on va retrouver des informations majeures avec où est-ce qu'on retrouve les histoires, avec des suggestions comment connecter avec les dieux et les déesses du pays de Galles et entretenir une relation dans le monde moderne païen. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit « Ah, mon système de lampe, de feu, risque de faire un bruit, fait que ça se peut que je fasse des sauts. » Depuis 2 semaines, notre système d'alarme du sous-sol fait la même chose matin et le soir. On sait pas pourquoi. Ça fonctionne pas à batterie. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Fait que, au moins c'est en bas. Fait que là, je l'ai entendu. J'ai fait, ah, ok. Je risque de faire moins de sauts cette fois-ci. Donc, j'ai hâte de voir vraiment, est-ce que c'est un résumé? Est-ce que je vais avoir un petit peu plus d'informations comment entretenir les relations avec les dieux du pays de Galles et les déesses du pays de Galles également. À suivre. Parlant, bien sûr, des dieux et déesses du pays de Galles, j'ai reçu aussi encore de Pagan Portals. Ce livre-là, qui est un petit peu plus épais que l'autre. Je trouve ça intéressant, puisque ça parle seulement de la déesse Blodeuwedd. Mais je m'excuse si je prononce mal le nom, je fais de mon mieux. Donc, la déesse de la souveraineté. J'ai vraiment hâte d'en apprendre un peu plus. J'en sais pas beaucoup sur elle. Tout ce que je sais, c'est que je crois que elle se transforme en hibou à un moment donné. Et je me souviens que je crois que c'est dans la saison 3 de Charmed. Il y a à un moment donné une histoire d'une fille qui se transforme en hibou et son chum, son copain, il se transforme je sais pas en quoi. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai lu que Blodeuwedd se transformait en hibou. J'ai tout de suite pensé à l'épisode de Charmed. Je me suis demandé si c'était une inspiration d'eux. Ça va peut-être confirmer ou déconfirmer ce que j'ai pensé. Ce livre est de Jenna Tellindrew. Je pense que j'avais les livres de Avalon que j'avais acheté d'elle auparavant, que j'ai toujours pas lu parce que j'ai au moins une vingtaine de livres en attente. Mais bon, je vais finir par y arriver. Là, je vais finir Le Marteau des sorcières parce que c'est un livre quand même assez spécial et quand j'ai vu que je pouvais me le procurer, je me le suis acheté et j'avais hâte de le lire. Donc, ça s'en vient. Donc, c'est ça pour ce livre. Et le dernier, on change un peu de mythologie. On va dans la mythologie nordique.
Leda, donc récit de mythologie nordique. Et c'est le livre par Snorri Sturluson. Si je me trompe pas, je pense que c'est un des premiers écrits sur la mythologie nordique. Donc, je l'ai feuilleté un petit peu rapidement. J'ai vu qu'il y avait vraiment les histoires et tout ça. Par contre, il y a quand même, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de lexique ou une affaire comme ça, là, un genre un peu de dictionnaire qui, c'est quand même épais. Je crois que ça commence dans ces... Tu sais, ça commence à peu près ici, là, tout ça, là, ça a l'air d'être des... Ah, ok, ici, il y a des photos. Notes. Donc, notes ici. Fait que c'est toutes des notes. C'est comme presque la moitié du livre. J'étais comme, oh, ok. Bref, j'avais envie d'acheter celui-là parce que, puisqu'il paraîtrait que c'est le premier écrit sur la mythologie nordique, je me disais que ça pourrait être intéressant, tu sais, de voir comment ça a été écrit, tout ça, parce qu'on sait, si je me trompe pas, ben, ça n'a pas été écrit par un viking ou quelqu'un vraiment là, qui était dans cette religion-là. Si vous avez un autre livre en tête, en français, juste à me le suggérer, je vais l'acheter sur ma liste, je vais voir si j'ai été satisfaite avec lui ou si je vais en lire plus, puis on verra par la suite. Mais sinon, il y en avait beaucoup d'autres, puis je savais pas lequel choisir, fait que je me suis dit, je vais y aller avec celui-là pour commencer, puis et voilà. Donc, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer mes dernières acquisitions au niveau des livres. Donc, sur ce, on va se dire à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!